toi, Julia, là, dans les faits qui t'ont choqué cette semaine et qui nous ont toutes choquées, je pense, c'est que Apple et Google, eux, pour le 8 mars, ils ont décidé de le supprimer, leur calendrier. C'est-à-dire qu'on ne voit plus Journée internationale de lutte pour les droits des femmes sur les calendriers Apple et Google. Ouais, carrément. Ça, comme un petit air de backlash, là. Hein. Effectivement, pour Google comme Apple d'ailleurs, hein, cette suppression qui s'accompagne de celle du mois de la fierté ou encore de celle du mois de l'histoire des Noirs, par exemple, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, et ben, ça, évidemment, ça ne doit rien au hasard. Alors, officiellement, il s'agit de simplification. C'est l'argument officiel qu'ils ont balancé. Pourquoi le jour de la marmotte n'a pas échappé dans ce cas à la purge? Ça, c'est un peu mystère. Enfin, mystère. En réalité, c'est un mouvement de fond puisque la multinationale tentaculaire Google a aussi annoncé la suppression de ses programmes de lutte contre les discriminations. Les fameux programmes DEI, vous en avez sans doute entendu parler. DEI, ça veut dire diversité, égalité, inclusion. Bah, ces programmes-là, ils les ont supprimés dans la foulée de l'investiture de Donald Trump, à laquelle les patrons de Google comme d'Apple d'ailleurs, ont assisté au premier rang. Et alors, puisqu'on parle du backlashiste en chef, on peut se rappeler que de ce côté de l'Atlantique, on n'y échappe pas non plus, malheureusement, puisqu'il a inspiré cette fois-ci les identitaires qui ont prétendu faire main basse ce week-end sur nos cortèges. Et oui, make féminisme great again. Hein. Ouais, c'est ça. Vous pardonnerez l'accent. C'est le slogan qu'a choisi le collectif Némésis pour ce week-end, celui de Donald Trump, qui se vante, rappelons-le, de pouvoir attraper les femmes par la chatte. Méga classe. Ouais, très, très classe. Et donc, au-delà de ça, au-delà de cette formule, il revendique ouvertement, évidemment, une société pensée par et pour les hommes blancs, riches et réacs. Ça va de pair pour lui. Non seulement ces pseudo-féministes-là, elles ont tenté de s'incruster, mais au-delà, elles tentent de s'approprier la lutte pour l'égalité et l'émancipation. Et tout ça pour la vider de sa substance, grosso modo, vendre leur soupe xénophobe et servir la cause du patriarcat. Pardon, j'ai même du mal à le prononcer. Ça reste là. C'est normal. Elles font partie, ces pseudo-féministes du collectif Némésis, là, de ce que la chercheuse Sarah Erfaïs nomme les fémo-nationalistes. On en a déjà parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, leur truc, c'est de prétendre que le problème des femmes, ce sont les étrangers, surtout s'ils sont musulmans d'ailleurs. Et ça, à grand renfort de fake news, comme avec le concept zémouriste de francocide. D'ailleurs, Sarah Knafo était parmi elles ce week-end à la manif. Ou encore quand elles prétendent dénoncer toutes les violences faites aux femmes, mais instrumentalisent à fond les affaires qui impliquent des étrangers. Or, souvenez-vous, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, 91% des viols, par exemple, sont commis par des hommes connus de leurs victimes. Bref, face à la haine, la sororité. Exactement, c'est le message d'ailleurs envoyé par les syndicats, les collectifs, les associations à l'origine de la grève féministe, mais aussi par les 250 000 personnes, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y avait du monde effectivement, qui ont dénoncé dans la rue cette instrumentalisation. Une instrumentalisation par ailleurs défendu par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a soutenu, alors ça commence à faire beaucoup, on commence à avoir l'habitude, la présence de groupuscules dans les cortèges. Un groupuscule, oui, parce que pour info, même quand on revendique 300 membres, on n'est pas une organe masse. Et je crois que tu voulais aussi nous parler d'une autre opération, une opération diversion. Oui, alors rien à voir, enfin, quoique. En tout cas, là, ça a tout à voir avec le patronat. Au-delà de la sempiternelle journée de la femme, on entend encore, malheureusement, même si ça a tendance à reculer sous la lutte acharnée des féministes. Les roses, le fer à repasser. Pardon ? Les roses, le fer à repasser. Exactement, c'est là où je voulais en venir, parce que sauf si votre entreprise s'est mise au purple washing à grand renfort de goodies violets, vous avez peut-être encore eu le droit à la fameuse rose, effectivement, offerte par le patron. Eh bien, figurez-vous que cette l'humain, histoire on fait pas ça. Hein. Non. Et pourtant, ceci dit, avec ce que je vais vous raconter, peut-être que ça pourrait se réfléchir, parce que cette histoire de rose, symbole de l'éternel féminin par excellence pour les chargés de com encore de trop nombreuses boîtes, eh ben, des femmes l'ont retournée il y a déjà plus d'un siècle. C'est ainsi que la grève des ouvrières de Lawrence aux États-Unis en 1912 est restée dans la mémoire du mouvement ouvrier sous le nom de Bread and Roses, du pain et des roses. Du fait du slogan qu'elles ont martelé pendant des mois aux côtés des travailleurs immigrés,
En fait, pour comprendre cette histoire, il faut remonter l'année précédente, donc en 1911, puisqu'à force de mobilisation, le Congrès aux États-Unis avait dû réduire le temps de travail de 2 heures seulement pour les femmes et les enfants. Alors, c'était 54 heures tout de même. Et donc, cette réduction du temps de travail sans perte de salaire. Mais quand la mesure est entrée en vigueur, les ouvrières de Lawrence ont découvert leur fiche de paie amputée. Du coup, elles se sont mis en grève. Et alors, pourquoi est-ce qu'elles adoptent ce fameux slogan ? Parce que ce que la femme qui travaille veut, c'est le droit de vivre, pas seulement d'exister. C'est comme ça que l'a résumé la syndicaliste Rose Schneiderman après la victoire des ouvrières qui a été conquise malgré une répression carrément atroce. Et oui, donc en fait, depuis plus d'1 siècle, et même si on nous sert une soupe marketing, les roses sont un symbole féministe. Et d'ailleurs, ce slogan-là, il a fait des émules tout au long du siècle écoulé. Et j'en profite pour faire un petit aparté pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur cette lutte, sur cet objet et sur tout un tas d'autres. Il y a le livre Guns N' Roses de Mathilde Darrer où j'ai trouvé plein d'infos et plein d'histoires intéressantes. D'ailleurs, du pain et des roses, c'est aussi ce qu'ont défendu toutes celles et ceux qui ont foulé le pavé le 8 mars. Parce que comme à Lawrence, en matière de salaire, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a des progrès à faire. Vite et pas qu'un peu, parce qu'en France, au XXIe siècle, il y a toujours 22,2% de différence entre le salaire moyen des femmes et des hommes. Alors, la source de cette info, c'est une note de l'INSEE parue pas plus tard que la semaine dernière. C'était pas il y a 10 ans. Et ça, non seulement parce que les femmes sont davantage à temps partiel ou au chômage, mais aussi parce que les secteurs où on trouve un max de femmes, comme l'aide à la personne par exemple, ils sont carrément dévalorisés dans notre société. Sans compter qu'il reste un écart d'ailleurs même à poste équivalent et à temps de travail équivalent. Et puisqu'on parle de revenus, il y a un autre chiffre à connaître et ce chiffre-là, c'est 38%. Ça, c'est l'écart des niveaux de pension, de retraite entre les femmes et les hommes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment du report de l'âge légal à 64 ans, le gouvernement avait prétendu... ils avaient dit qu'ils s'en occuperaient, tout ça. Exactement, de réduire cet écart. Oui. Effectivement, ils l'ont dit, mais en 2023, c'est vrai, faut dire, ils galéraient pas mal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tandis que des millions de personnes étaient dans la rue, on a par exemple entendu Elisabeth Borne, qui était alors la première ministre, vanter une réforme équilibrée. Pour mémoire, c'est elle qui dégainera un tout petit peu plus tard le 49.3 sur ce texte et qui verra son gouvernement échapper à la censure à 9 voix près cette fois-là. Et d'ailleurs, du coup, tu as raison, ils ont même retenté de vendre l'idée d'une réforme favorable aux femmes, comme l'avait fait un tout petit peu avant Édouard Philippe en 2019. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça pinkwash fort au gouvernement. Exactement. Et ils ont effectivement eu du mal sur la fameuse revalorisation des pensions. Et d'ailleurs, quand ils étaient vraiment, vraiment acculés, ils lâchaient carrément tout. Là, c'était en direct, comme Gabriel Attal, à l'époque ministre des Comptes publics, sur France 5, un jour de janvier 2023, où il a dit ça. Je pense que les femmes savent bien qu'aujourd'hui, au moment de la retraite, elles sont déjà désavantagées. Bon, voilà, du coup, autant en rajouter une louche. Résultat, 2 ans après, avec leur réforme, on a doublé le nombre de femmes qui doivent partir avec une décote. Et 2 ans plus tard, c'est toujours non. Exactement. Et d'ailleurs, avec le conclave qu'a dû concéder le Premier ministre François Bayrou, avec lequel ils essaient quand même de nous la faire à l'envers à nouveau, c'est le moment de faire savoir que c'est toujours non. C'est pour ça que des syndicats comme la CGT et bien d'autres ont voulu faire aussi du 8 mars une rampe de lancement de la mobilisation pour l'abrogation de la réforme. En plus, mettre fin aux inégalités salariales dont on parlait juste à l'instant, ça rapporterait 6 milliards d'euros de cotisations dans les caisses de la Sécu qui financent les retraites. 6 milliards d'euros, grosso modo, c'est le montant du déficit par lequel le gouvernement justifie sa réforme. Du coup, la boucle est bouclée. Mais alors, bien sûr, pour ce combat, pour la retraite, comme pour tous les autres qui ont été portés dans la rue le 8 mars, la lutte continue. Et pour la retraite, ça passe par la rue à nouveau dès le 20 mars prochain. Merci beaucoup, Julia. Merci. Et donc, vous avez compris, le chat, le rendez-vous est pris 20 mars prochain dans la rue. On a Mitaboula qui, pendant ta chronique, nous a posé une question
sur Nemesis, comment on désamorce leur propagande par le fait complètement biaisé. Parce que c'est exactement le procédé qu'elles utilisent, c'est les biais. S'incruster dans les cortèges en s'appropriant un vrai féminisme, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est leur nouveau grand argument. On est les vrais féministes, contre les méchantes hystéro-féministes que nous sommes apparemment. Est-ce que vous avez des billes sur ce truc-là, très vite fait? C'est vrai qu'elles ont un truc tellement simpliste, des arguments tellement de violeur et étranger égale violeur égale avion, pour la faire courte. Comment nous on peut arriver, est-ce qu'on a un fait, un truc qu'on peut sortir? Moi, je sais que j'aime bien sortir aussi la statistique pour montrer que c'est plus systémique, que d'après le HCE en France, un viol sur 2 est un viol conjugal. Donc, et dans 9 cas sur 10, une femme violée connaît son agresseur. Donc effectivement, on encourt plus de risques d'être violée dans la rue que d'être violée par un proche que dans la rue. Et justement, en fait, elles veulent faire croire qu'on aurait plus de risques dans la rue que chez soi, finalement. Alors qu'en réalité, les violences faites aux femmes, dans l'immense majorité, sont perpétrées par un proche. Et d'ailleurs, j'ajouterais, il y a quand même quelque chose qui est consultable directement sur leur page et qui est assez intéressant. Si vous regardez une vidéo donc qu'elles ont postée récemment sur la page de Nemesis, elles reconnaissent elles-mêmes qu'elles n'ont pas de position tranchée sur l'avortement parce que leurs militantes ne sont pas d'accord en interne. Donc comment peut-on dire qu'on est féministe quand on admet soi-même sur sa page officielle qu'on ne sait pas ce qu'on pense du droit à disposer de son corps en tant que femme? Voilà. Je pense que c'est un élément... Ouais, donc vraiment des vrais féministes pur jus, quoi. Oui, voilà. C'est terrible. J'ignorais ce truc sur l'avortement, qu'il n'y avait pas consensus entre elles. Bon, c'est très étonnant, vu d'où viennent leurs militantes à la base, mais on y reviendra tout à l'heure avec toi, Yuli. Merci beaucoup, Julia. Merci à vous. Maintenant, on va accueillir à la Karine, prochaine. parce que après les roses, on va parler des rosies.